Eh bien, salut à tous et à toutes, je me présente, je m'appelle Snowies et j'ouvre ma chaîne YouTube sur cette vidéo. Donc, comme vous le voyez à l'écran, FIFA World Cup Brésil. L'intro se lance parfait, comme ça je vais pouvoir vous parler un tout petit peu avant le début de la vidéo. Donc alors, pour poser les bases, je m'appelle Snowies, c'est le seul nom sous lequel vous pourrez m'appeler. Je tiens à ne pas donner mon prénom, on va dire. Donc Snowies, S-N-O-W-I-Z. Pour ceux que ça intéresse, même si bon, je sais qu'au début il faut pas trop non plus prévoir de trop grandes choses pour la suite, mais j'ai quelques idées en tête pour ce que je compte faire sur cette chaîne YouTube, donc Snowies HD, notamment des critiques de jeux vidéo, des découvertes, peut-être des let's play plus tard si je vois que ma communauté est assez grande, des let's play sur des jeux cultes, des jeux que je souhaite découvrir en compagnie de d'autres personnes, c'est-à-dire vous bien sûr, ceux qui m'écoutent. Et aujourd'hui, on commence la longue série, je l'espère, de vidéos sur ma chaîne YouTube par on va dire une critique entre guillemets, enfin une critique pas au sens péjoratif, mais bien sûr au sens je vais tester un jeu que j'ai déjà testé en fait. Je vais vous montrer ce jeu, donc qui est FIFA World Cup Brésil. Donc le jeu créé par eSport à l'occasion de la sortie, enfin non de la sortie rien du tout, à l'occasion de la Coupe du Monde, donc qui arrive bientôt, je crois, dans un peu plus de 60 jours, je crois, si je me trompe pas. Alors juste me concentrer juste 2 secondes, on continue après, donc définir la configuration tout simplement. Alors moi je suis un assez grand joueur de FIFA, on va dire ce qui est, j'ai l'habitude de jouer à cette licence, donc je suis pas trop dépaysé, mais c'est quand même un jeu qui est pas vraiment pareil que le FIFA 14 sur lequel je joue sur PS3. Je suis sur PS3, je ne suis pas sur Next Gen, je suis bien sur PS3. Et c'est, de toute façon vous le voyez, la manette à l'écran, je suis un peu con. Bon, c'est pas vraiment le même jeu que FIFA 14. Donc là depuis tout à l'heure je glande, je suis en train de regarder qu'est-ce que je vais changer et je ne fais rien du tout. Donc on va faire les petits réglages, L1, L2, R1, R2. Et en défense, accélérer R1 c'est bon. Changer de joueur je crois, voilà c'est là. Choc, voilà, donc moi je joue avec les commandes PES parce qu'au début j'ai commencé avec PES, donc je tire avec carré. Ah non, j'ai oublié un truc, c'est grave là ce que je viens de faire. Donc voilà, vous le voyez ici, histoire de la phase finale. La Coupe du Monde débute dans 64 jours, 1h, 25 minutes et 39 secondes, sachant qu'aujourd'hui nous sommes le 9 avril. Oui, c'est ça, le 9 avril 2014, il est actuellement 20h33 à mon ordinateur. Mais vu que sur YouTube c'est intemporel, c'est un peu débile ce que je suis en train de dire. Bref, on va pas s'attarder sur le menu, même si bon, c'est un menu classique, on va dire. On reconnaît à peu près le menu de FIFA 14. Donc on a plein de trucs, mais qui sont disponibles que dans la version finale. Donc voilà, donc on va jouer un match tout de suite. Et vous m'excuserez, je suis un peu malade, alors je vais couper mon micro le temps de tousser, sinon je vais vous péter les oreilles et ce serait un peu con quand même. Ce qui est fait est fait, revenons à nos moutons. Donc perso A, je vais juste m'assurer d'un truc, on va juste voilà, juste je crois que voilà, donc c'est bien comme ça. Configuration temporaire, on s'en fiche. Donc on va jouer. Donc dans la démo, il y a je crois 5 équipes disponibles qui sont le Brésil, l'Australie, l'Océanie. Oui. Ok, c'est pas grave, je recommence. D'ailleurs, pourquoi l'Australie? Ah oui, d'accord. Donc c'est pas grave, je recommence. Donc je disais, le Brésil, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, non pas l'Océanie, les États-Unis et l'Angleterre. Ça fait 5, je crois. Ah non, 6 avec la Côte d'Ivoire. Voilà, pardon. Donc moi je vais prendre le Brésil parce que bon voilà, c'est quand même la Coupe du Monde au Brésil, donc on va prendre le Brésil. Et on va jouer contre les États-Unis parce que j'aime bien leur hymne national. Et donc là on a le choix des maillots, hein. On va prendre les maillots du mondial. Il est un peu bizarre celui-là, mais c'est pas grave, on va le prendre quand même. Et on va faire une petite gestion d'équipe avant de commencer. Donc vous allez voir cette première vidéo. Bon, c'est pas la première fois que je fais des vidéos ou quoi, ou que je commande, donc je suis assez à l'aise, ça me fait pas trop peur. Ce qui me fait peur, c'est surtout que là je suis malade, donc ça va être un peu compliqué de commenter. Mais bon, on va faire de notre mieux. Il fallait absolument que je me relance dans YouTube. À vrai dire, j'avais déjà fait des vidéos, etc. Mais c'est un peu compliqué. Et là, je décide de reprendre sur une nouvelle chaîne, ça, un nouveau départ. On repart à zéro. Et là, ça fait déjà 4 minutes qu'on fait rien, donc on va peut-être se grouiller. Donc, pour ce que je pense du jeu, j'ai déjà testé à vrai dire. Et c'est vraiment pas pareil qu'un FIFA 14. Ce que je veux dire par là, c'est que il y a de nettes différences. C'est-à-dire que bon, c'est un FIFA pour la Coupe du Monde 2014. Il sort 6 mois après, enfin il va sortir 6 mois, entre 6 et 8 mois après FIFA 14 classique, hein, donc. Et on ressent vraiment quand même
On a l'impression quand même que les développeurs sont déjà sur FIFA 15. C'est pas une impression, c'est une leçon forcément vu que le jeu, mine de rien, on se rapproche de la sortie de FIFA 15, ça passe vite. Et là je peux pas passer parce que c'est une démo et que ça passe pas, donc vous inquiétez pas, c'est pas moi qui fais n'importe quoi. Et donc on ressent vraiment des choses qui sont différentes. Alors vous allez voir dans le gameplay, mais par exemple je, je sais pas s'il y a des gens qui auront testé le jeu et qui voudront me contredire, mais moi je n'arrive pas à jouer avec les balles en hauteur, n'importe quelle sorte. Les balles L1 triangle ou ce qu'on appelle RBY je crois sur Xbox, LBY oui c'est ça, LBY. Bon, moi c'est L1 triangle mais sinon c'est L2 triangle. Enfin bref, c'est ce genre de passe là, même les centres hein, avec carré ou rond selon la composition de manette sont très durs à gérer. Et par contre, à l'inverse, les passes en profondeur sont vraiment mortelles hein. C'est-à-dire qu'on peut vraiment se faire déposer sur une passe en profondeur. Je vais juste augmenter un peu le son de ma télé. Donc on voit qu'ils ont fait n'empêche des efforts hein, au graphisme et tout ça. Donc on reconnaît bien les joueurs et tout ça. Les graphismes sont encore poussés au maximum. Bon là on est sur old gen donc on peut pas trop juger. Mais je pense que quand on va arriver avec ce jeu là ou avec même un FIFA 15 sur Xbox One et PS4, je pense on va être surpris. Je pense que ça va être bien. Donc moi je n'ai pas encore les next gen, hein, je ne suis pas pressé pour le moment. Excusez-moi, je tousse, hein, je suis malade. Qualité de vidéo pourrie, je sais, oui. J'essaierai de faire des vidéos quand je serai pas malade, même si en ce moment je suis souvent malade, je sais pas pourquoi. Moi je sais pas pourquoi, je suis malade l'été, donc c'est tout à fait normal. Donc j'aimerais même que le match commence parce que ça fait quand même un peu du genre environ 3 heures qu'on est en train d'attendre. Donc là on a les compositions, tout ce qu'il y a de plus classique, hein, voilà. Avec le gardien des États-Unis, Ben Laden. Non, je dis ça parce que il a une barbe assez chelou, enfin bref. Donc c'est parti, donc vous allez voir. Bon alors je suis un joueur, on va dire, je joue souvent à FIFA. Et sur FIFA 14, je joue en international. Et là, je me suis mis en pro. Alors vous allez dire, oh, il est nul, il joue en pro. Ouais, mais voilà, regardez. J'ai déjà failli prendre un but. Le jeu est super dur, sans déconner. Je sais pas si c'est parce que c'est une démo ou quoi, mais en pro, parfois, je n'arrive pas à gagner. Hein. C'est vraiment horrible. Bon, de toute façon, on n'est pas là pour gagner, on est là juste pour vous voyez le jeu, hein, enfin le jeu, la démo du jeu. Donc on a notre petit ami Neymar qui fait tout dans l'équipe hein, à peu près, vu que bon, on a l'impression d'être retourné dans FIFA 13, c'est-à-dire que la vitesse fait un peu tout. Hein, là on voit que je peux griller un défenseur tranquille. Alors je vais vous montrer une passe en profondeur lobée. Voilà, donc là j'étais quand même assez puissant. Si vous n'avez pas vu, mettez le replay pour voir à combien de ma barre de puissance était chargée. Et vous allez voir que c'est choquant quand même. Là la balle elle est pas partie quoi. Oh là là, oh mon dieu. Voilà, je disais que je gagnais pas et finalement Luis Gustavo qui me met un but de génie. Voilà. J'en ai pas encore mis des buts comme ça, bon il est pas mal. Pied gauche, Luis Gustavo je crois, pied gauche en tout cas. Ouais c'est ça. Le gardien ne peut rien faire, 1-0. Donc des frappes je trouve qui sont beaucoup plus réalistes comparé à FIFA 14. Bon après bien sûr c'est on a à peu près ce qu'on a sur FIFA 14 sur Next Gen. Des graphismes qui sont plus poussés, hein, un réalisme, tout ce qui est touché de balle, trajectoire de frappe, etc. Qui est quand même beaucoup plus réaliste. Bon, le public qui est plus des plaquettes de carton, mais qui sont maintenant en pâte à modeler, quoi, on va dire, hein, parce qu'on va pas dire que c'est parfait non plus, mais ça change de la vieille boîte en carton qu'on avait avant. Et là, attention, on va se concentrer parce qu'on a Hulk, je sais pas quoi faire. Je vais faire un petit Ronaldo shot là maintenant. Voilà, il passe. Pied gauche, mon gars. Et fini. Fini. Donc, pendant que je fais cette vidéo, je suis en train de oh putain, je suis dégueu. Pendant que je fais cette vidéo, je suis en train de réfléchir à tous les projets que j'ai dans la tête. Alors j'ai du Battlefield 4, pourquoi pas, du South Park, le bâton de la vérité là, ou je sais plus quoi, qui est vraiment un jeu que vraiment j'apprécie. Moi ça me fait rire quand je joue à ce jeu, c'est drôle. Bon, j'y jouerai pas 3 heures tous les jours, mais ça détend une fois de temps en temps de jouer à South Park, c'est marrant. Après bon, voilà quoi, hein, j'ai des jeux classiques, hein, FIFA 14, j'ai quelques Call of Duty, mais bon je pense pas trop en faire parce que ça fait longtemps que j'ai pas joué. Après je peux jouer sur l'ordi et tout ça, je suis un joueur de World of Warcraft, de League of Legends un peu, donc on verra par la suite ce que je compte faire. Marcelo qui se fait tacler, c'est dommage. Donc je parle et je fais pas grand chose, mais j'essaie d'expliquer un peu sur quoi va se baser ma chaîne au fur et à mesure du temps. Non, je compte pas faire non plus 7 vidéos par semaine, pour ceux qui n'ont pas compris, faire une vidéo par jour, mais si t'as pas compris tu peux aller te pendre. Non, donc je compte pas faire 7 vidéos par semaine, parce que moi ce que je veux c'est vraiment me détendre en fait. Et j'ai pas envie de m'imposer un rythme de travail que de toute façon je ne saurais pas respecter, avec les horaires du lycée qui sont quand même assez just,
Ils sont... D'accord, mon gardien est sorti, voilà, vous avez vu. Mon gardien est sorti, il est un peu con, donc coup franc, merci. Si je prends un but, mon gardien, tu sors, je m'en fous. Attendez, on va juste voir ça. Non, c'est bon, il s'est pas tiré. Donc je disais, qu'est-ce que je disais? Ah oui, je disais mes horaires de lycée ils sont pas non plus atroces, mais ils sont pas pratiques, on va dire, parce que bah je finis 3 jours de la semaine sur 5, donc sur 4 si on veut, si on compte pas le mercredi, où je finis à 18h. Et là ça complique les choses, parce que 18h ça fait quand même vachement tard, attends je rentre chez moi 18h15 à peu près. Et donc bah j'ai pas forcément le temps de faire des vidéos, alors après il va falloir que je trouve l'envie, enfin l'envie, non c'est pas ça du tout que je voulais dire, il va falloir que je trouve le... Ouais voilà quoi, il va falloir que je trouve le... Mais je trouve pas mon mot quoi, putain. Va falloir que je trouve le truc qu'il faut là pour pour avoir des idées là, comment ça s'appelle? Enfin bref, va falloir que je trouve la créativité ou je sais pas quoi, l'imagination, va falloir que je trouve des bons concepts pour proposer sur ma chaîne, etc. Donc vous avez un peu compris ce que je voulais dire, j'ai essayé de m'exprimer comme je pouvais pour que ça plaise à tout le monde, hein, tout simplement. Oh, Neymar là qui a mis dans le vent un petit défenseur là avec un double contact, pas mal. On va se concentrer. Bon, je suis pas un pro à FIFA franchement. Attends, je vais essayer un truc là. Oh putain. Pas de gros mots, on est sur YouTube. Il y a des enfants qui peuvent regarder. Il ne faut pas dire d'insultes. Même si là j'ai failli mettre le but de l'année quand même. Fred! Oh là là, il sauve. Paulinho! Oh, il sauve! Et ce mec c'est Superman. Bon bref. Donc je sais pas ce que vous pensez du jeu. Moi je trouve que bon ça... On va dire qu'il y a quand même un petit point faible. C'est que moi perso, je vais pas aller claquer, même si c'est que 40 boules, dans un jeu pour la coupe du monde quoi. Pour FIFA 13 ou FIFA 12, mais FIFA 12 je suis con. Pour FIFA 12 ils avaient fait le DLC là, Euro 2012 qui était à 19 euros si je me souviens bien quand il est sorti. Mais là vu qu'il y a une démo en fait, ça veut dire qu'il y a, c'est la mi-temps, ça veut dire qu'il va y avoir un jeu qui va sortir. Et donc un jeu ils vont pas le faire à 10 euros quoi, ce serait un peu con. Donc moi je pense qu'ils vont nous sortir un jeu à 40 ou 50 boules et que bah va falloir l'acheter quoi. Et moi perso, bon j'aime bien FIFA mais de là à aller acheter un jeu à 50 boules juste pour jouer avec les équipes de la Coupe du Monde et que ce soit cool, je fais des rimes et tout, je suis un fou. Bah, perso moi ça me tente pas plus que ça. Bon après je dis pas, il y a peut-être des passionnés tout ça qui sont fans de la licence etc et qui vont dire mais t'es fou quoi, bien sûr que je vais l'acheter machin. Oui bah oui, bah, si vous voulez vous l'achetez. Moi, ah voilà Fred. Putain de 0. Moi je dis ça m'intéresse pas, enfin j'ai pas envie d'aller claquer d'argent comme ça pour un jeu qui au final j'ai pas envie de claquer pour un FIFA 15 en bêta en fait. En fait j'ai l'impression de jouer à FIFA 15 bêta là si vous voulez, sans les clubs, juste avec les équipes nationales. C'est un peu ça, parce qu'au final quand il va sortir, allez on va dire en juin, juillet, parce que bon la Coupe du Monde ça commence en juin, bah FIFA 15 il sortira peut-être en septembre, octobre. Donc fatalement il y aura 2-3 mois d'écart entre ce jeu là et FIFA 15 qui forcément se ressemblent, obligatoirement hein. Ce jeu là est un est un hybride entre FIFA 14 et FIFA 15 on va dire. C'est pour ça que je dis que j'ai plutôt l'impression de jouer à un FIFA 15 bêta qu'à un FIFA World Cup. Et donc forcément bah quand les gens vont acheter ce jeu, ils vont ensuite 3 mois après acheter FIFA 15, ils vont dire ah ouais mais en fait le jeu j'y ai déjà joué quoi. Et au final t'auras payé bah 110 boules quoi, donc tu te sentiras un peu niqué quoi. Donc bon, moi ça me tente pas trop personnellement. Je préfère attendre bien FIFA 15 et tout cool plutôt que de me dire allez j'achète les deux, je suis un fou. Non je vois pas trop l'intérêt parce que bon, en plus c'est un jeu pour l'événement donc forcément ils ont raison de vouloir se faire de l'argent par rapport à un événement footballistique. Ils ont fait ça en 2012 pour l'Euro, ils font ça en 2014 pour la Coupe du Monde, c'est normal, et ils feront ça en 2016 pour l'Euro. Je pense en tout cas, c'est tout à leur bénéfice parce que je suppose que des gens vont quand même acheter le jeu ne va pas être non vendu, c'est pas possible. Donc ils ont... Allez. Ah je vais prendre un but, et merde. Donc forcément ils ont raison de faire ça. Mais personnellement, ouais bah... Je veux dire le jeu tu l'achètes, c'est cool, mais bon une fois que FIFA 15 est sorti, bah le jeu t'y joues plus quoi. Oh Neymar il a fait un truc sympa là. C'est dommage. Ouais donc une fois que FIFA 15 sera sorti, bah plus personne n'y jouera quoi. Ou alors des délires entre potes, j'ai fait une connerie mais genre horrible. Bon c'est bon. Ou alors entre potes tu te dis oh tiens ça fait longtemps, on se fait un FIFA World Cup, un FIFA World Cup 2014 machin, Brésil ou je sais pas quoi. Ouais là tu te dis ok.
Ok, ok, on fait un match. Pourtant on joue à FIFA 15. Bon, ça se passera comme ça. Moi je dis ça vaut pas trop le coup. Si vous avez pas trop les moyens, je préfère que... Pourquoi il a fait ça? Je voulais pas faire ça du tout. Si vous avez pas trop les moyens, enfin, vaut mieux pour vous. Après bon, moi je suis pas votre père ou quoi, hein, faites ce que vous voulez. Mais si vous, admettons, vous avez les moyens que de vous acheter un jeu, bah quitte à attendre 3 mois de plus, autant s'acheter FIFA 15 au complet quoi. Parce que limite acheter la coupe du monde c'est comme si t'achetais FIFA 15 sans les clubs quoi. Et avec un décor cool et tout parce que c'est la coupe du monde et swag et machin tu vois. Genre ils ont des nouveaux maillots et tout, c'est cool. Moi ce qui m'a fait plaisir aussi mine de rien, bon comme je suis un joueur FIFA, c'est de voir certains joueurs qui en note générale entre FIFA 14 et ce jeu là ont vachement changé, comme Neymar qui est 85 dans FIFA 14 et qui est 87 là. Et merde j'ai fait marquer. Donc voilà, donc je blablate. Je suis assez fier de moi personnellement parce que je pensais pas réussir à tenir toute la vidéo comme ça. On voit qu'on est à la 80. Oh putain, j'ai eu trop peur. J'ai cru qu'il allait marquer. Bon, c'était Luis Gustavo, il a déjà mis un but au début de match. Faut pas trop lui en demander non plus. Donc, bah, c'est une première vidéo que je trouve, ma foi, plutôt pas mal. Bon, malgré ma maladie, je vais pas non plus me jeter des fleurs ou quoi. Hein, mais bon, j'avais vraiment peur pour vous dire. Même si je suis habitué à YouTube, j'avais vraiment peur de voilà, de faire ça quoi, c'est à dire de pas trouver mes mots, mais pas du tout, de bafouiller, de pas avoir de sujet ou quoi. Là vraiment ça a déroulé tout seul, donc c'était plutôt sympa. J'ai trouvé de quoi parler, donc j'aime bien moi parler comme ça, j'aime bien parler avec vous, c'est très sympa de trouver des discussions et tout ça. Donc quand le match sera fini, je reviendrai en gros sur tout ce que j'ai dit pendant la vidéo sur ce jeu, tous les points forts, les points faibles, tout ça, tout ce que je conseille aux joueurs qui veulent l'acheter ou qui ne veulent pas l'acheter, tout simplement. Comme ça on aura un petit bilan. Donc ah, je voulais faire un coup du foulard mais ça va marcher. Donc normalement le match devrait bien se passer. Bon, le match c'était vraiment plus un support visuel qu'autre chose. Vous pouvez pas vraiment voir vous pouvez pas vraiment juger le jeu juste en le voyant, c'est pas possible. Enfin moi je pense que c'est pas possible en tout cas. Par contre là j'ai pris une égalisation et on va aller au penalty quoi. Non c'est bon. Ah si c'est. Et voilà. Et voilà. Et faut 90ème sans déconner. 90ème et je prends l'égalisation quoi. Mais c'est pas horrible ça quand même. Ça vous arrive jamais ça vous? Bon c'est pas très grave, hein, on n'est pas là pour non plus gagner 8-0. Donc voilà, on va voir les tirs au but. Donc on va avoir encore un petit peu de temps pour se parler. Personnellement au tir au but jamais de chance. Bon j'essaie de tirer mais j'ai jamais de chance. Bon allez concentration, on est marre. Ok d'accord. Ah il est rentré. J'étais déjà en train de pleurer. Non mais il est rentré, c'est bien. Ok alors gauche droite gauche droite gauche droite gauche droite. Merde centre, fait chier. Connard. Bon, on se concentre, on se concentre. Allez Fred. Une grosse mine en bas à droite. Mais quelle pute. Putain, mais c'est pas possible. Putain j'ai pas de chance. Ok. Gauche. Putain mais il a tiré à droite. C'est pas grave, ça va venir, ça va venir. Hulk, grosse mine en haut à gauche. Voilà, voilà, c'est bien. En haut à gauche, milieu gauche quoi. Allez, allez, allez. Faut gagner, ce sera un peu contre perte quand même. Allez. Il va tirer, il va tirer, il va tirer. Il va tirer, il va tirer. Ah non, j'avais trop anticipé, je suis trop deg. Oscar, Oscar, grosse mine en haut à droite. Bien joué. Bien joué, bien joué. Bon là par contre s'il marque c'est genre fini. Ah non il reste encore... Non pardon, rien dit. Lui il tire à droite. Oh oui. Quel génie. Punaise, c'est pas fini. Allez, allez Luis Gustavo, tu nous as mis un beau en début de match là. Oh, oh putain ça tape le poteau. Oh le stress. Oh le stress immense. Oh mon dieu mesdames et messieurs. Le sort de la finale de la Coupe du Monde se joue là-dessus. Il va tirer à gauche. Putain il a tiré à côté, oui. C'est pas fini les gars, c'est pas fini. Allez. Allez Paulinho. Allume-le. Oui c'est bien ça. C'est bien ça Paulinho. Oui t'es un génie mon gars. Ah mais là il peut gagner là. Ah non. Non non j'ai rien dit. S'il le met pas j'ai gagné. Ah non. En plus merde, je perds mon micro. En plus j'ai plongé à gauche, j'ai plongé à droite, il a plongé à gauche. Allez Marcelo. Oui c'est bien ça. Oh j'ai cru qu'il allait pas la mettre. Oh putain. Et j'ai mis mon joystick tout à gauche et il a tiré au centre quoi. Allez, allez. On a l'avantage de pression là. On a l'avantage de pression. Allez à droite. Jusqu'au moment où je vais rater le mien. Et où lui il aura plus qu'à le mettre quoi. Allez Thiago Silva. Oui. Oh j'ai eu peur. Oh je l'ai vu partir, je me suis dit il va tirer à côté quoi. Cette séance de penalty qui n'en finit pas. La vidéo dure. Allez, allez, allez.
Oui. Mais oui. Voilà. Merci les gars. Donc voilà, victoire stressante, mais victoire tout de même. 2 buts à 2 au penalty, je sais pas, je dirais un truc genre 8 à 7. Non, je sais pas, ou 7 à 6. 6 à 5, non, quand même, faut pas abuser. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Tout d'abord, avant de vous quitter, j'allais oublier, je reviens donc sur tout ce que j'ai dit à peu près sur ce jeu. Donc ce jeu, bon, pour moi, c'est vraiment un jeu différent tout d'abord de FIFA 14, hein. J'ai pas beaucoup montré, mais tout ce qui est balles en l'air et tout ça, c'est vraiment très dur à gérer. Au contraire, les balles à ras de terre et les balles en profondeur sont, sont empoisonnées, hein. C'est des vrais caviars. Si vous avez un bon passeur et vous faites une passe en profondeur, c'est vraiment très fort. Ensuite, donc, bon, ce que je disais tout à l'heure, c'est que je pense pas que ça en vaut la peine d'aller claquer quand ça sortira. Je pense facilement 50 €, si ce n'est pas plus, hein, connaissant EA, dans un jeu comme ça, alors que 3 mois après sortira FIFA 15. Donc pour moi, c'est un bon jeu, mais de là à l'acheter, je pense pas quand même. Donc voilà, vous avez vraiment mon avis et tout ce que je pense du jeu, bon, seulement par rapport à la démo. Mais je vous conseille d'aller la télécharger si ça vous intéresse, la tester et me dire ce que vous en pensez. Donc voilà, donc bah, je vous souhaite tout simplement une bonne après-midi, une bonne journée, une bonne nuit, une bonne n'importe quoi. C'était Snowies, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, ciao ciao.